tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Hier, je me suis fait beau. Vous avez vu les contours. Voilà. Il n'y a pas besoin de vous montrer plus. Prenez soin de vous. C'est très, très important. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est très, très important. Et pour les anciens, merci infiniment. L'année se finit dans quelques jours, là. Et franchement, 2024, c'est passé très, très vite. En tout cas, je dis ça parce que je l'ai commencé sur les réseaux, je veux dire sur YouTube, très, très tard. Mais ça se finit très très vite, c'est passé vite. Déjà 2025 dans quelques jours, waouh. Enfin bref. Petite réaction aujourd'hui, j'ai fait une vidéo hier où je parlais de certains hommes qui délaissaient leurs femmes pendant ou après un accouchement, avec une autre vidéo. J'ai fait une petite aparté, et là du coup, là dans cette vidéo, c'est un mec, on voit clairement qu'il s'en fout de sa femme parce qu'elle a plus le corps d'avant. Et c'est pour ça que je vous disais que hier, je disais que c'est très très problématique les hommes qui ne se fient que au physique ou qui ne sortent que avec le physique d'une personne. Parce que un physique est amené à périr quoi qu'il arrive. Si on ne l'entretient pas, bien sûr. Si on ne l'entretient pas derrière, un physique est amené à périr. Voilà, c'est comme ça. J'allais dire c'est mathématique, mais si tu prends pas soin de toi, ben, t'attends pas à avoir un corps de rêve ou à maintenir ce corps qui fait qu'on t'a connu comme ça, tu vois. Et le problème aussi de certains hommes, on va pas se mentir, c'est que ils oublient aussi que certaines femmes, pardon, ou cette femme-là en l'occurrence, lui a donné la vie, lui a donné des enfants. Donc voilà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'elle ait pris du poids, qu'elle fait plus attention à elle parce que fait attention à son enfant. Maintenant, de l'autre côté, je ne dis pas que les femmes doivent être des super girls. Elles viennent d'accoucher, etc. Il y en a beaucoup aussi qui je sais pas comment on peut dire ça, qui se plaît dans leur nouveau corps. Et souvent qui est mauvais hein, en soi. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas leur corps, mais elles se plaisent dedans. Elles se disent quoi? Bon, c'est pas grave. Moi, je n'accepte pas mon corps comme il est. Mon enfant, je vais m'occuper, je vais mettre tout l'amour que j'ai dans mon enfant. On va dire, je vais m'occuper que de lui. Et limite, je m'en fous en fait de mon mari en fait. Vous voyez? C'est ça aussi la problématique de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes, certes, après l'avoir dit, elles donnent la vie, etc. Elles ont le droit de se reposer, etc. Mais qui se plaisent dans leur truc, qui font plus d'efforts, pour essayer de plaire à leur mari. Parce que c'est tout à fait normal. Je sais que c'est surhumain. Dans certains cas, les hommes abusent. Et de toute façon, je vais revenir encore sur le gars. Dans certains cas, les hommes abusent parce que c'est pas facile d'être une femme en soi. Moi, je le dis de mon prisme de l'homme que c'est facile d'être une femme parce que il y a des lois avantageuses. Enfin, il y a plein de choses qui font que je me dis que c'est facile d'être une femme. Évidemment que une femme va venir me dire dans la vidéo que je dis des conneries, que c'est pas facile. Évidemment, parce que c'est son prisme de la femme et elle va se dire que c'est facile d'être un homme. Oui. Mais hormis ça, il y a des hommes aussi qui abusent. Il y a des hommes qui abusent. Parce qu'à trop vouloir s'attacher au physique, et ben ça donne ça malheureusement. Ça donne ça. Tu peux pas te dire que tu vas t'attacher qu'au physique et ça va pas donner ça. La femme vient d'accoucher. Tu veux quoi de plus? C'est pas une super girl. Maintenant, comme je le dis, il y a des femmes, peut-être que il y a trop d'hommes qui ne savent pas le dire à leur femme, c'est-à-dire, ah chérie, je trouve que tu as grossi, je trouve que tu fais plus attention à toi. Remets-toi en forme, va faire une salle de sport, enfin va t'inscrire dans une salle de sport, c'est moi-même qui paye. Bon, salle de sport, évitez les salles de sport parce que, enfin, évitez d'inscrire vos femmes dans une salle de sport avec des coachs particuliers parce qu'on a vu une histoire où, ah non, non, non. Bon, enfin bref, je ne vais pas dévier comme ça. Mais non, les salles de sport, il faut éviter. Peut-être que si tu peux la coacher chez toi, je ne sais pas. Mais trouver un terrain d'entraînement. S'il le faut même, allez-y ensemble à la salle de sport. Parce que les coachs aussi là-bas, là, dans les salles de sport, les danseurs de salsa, les coachs sportifs, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais je disais que, ouais, incitez-la doucement, calmement, avec les bons mots choisis, à s'inscrire dans les salles de sport ou à faire du sport, à prendre soin d'elle. Voilà. Parce que quand ça reste comme ça, c'est pas bon.
C'est pas bon. Combien de fois on a vu des femmes, quand, après la rupture, ce mec-là, peut-être qu'il n'a pas su lui dire avec la bonne manière, les bons mots, il lui a dit de prendre soin d'elle, etc. Elle ne voulait pas l'écouter. Elle ne voulait pas l'écouter. Mais bizarrement, pour se remettre sur le marché du célibat, parce qu'elle s'attend à ce qu'on la trouve avec des enfants, ou un enfant, et ben vous allez voir, bizarrement, elle va aller à la salle de sport, elle va se remettre coquette, elle va faire attention à elle, à sa ligne, elle va être sportif, hein, pour attirer potentiellement un nouveau mec. C'est ça qu'on peut reprocher à certaines femmes, c'est que leur gars, peut-être, ou leur mari, n'a pas su leur dire de la bonne manière, mais en tout cas, le fond était là. C'est-à-dire, fais attention à toi, va faire du sport, etc. Et comme je vous ai dit, ces femmes-là, on va les voir sur les réseaux ou dans les salles de sport, elles vont faire attention à elles, genre, elles font attention à leur ligne pour attirer ou pour appâter les nouveaux mecs. Mais le nouveau mec, il va venir, il va même pas se douter souvent qu'elle a un ou deux enfants. Il va kiffer. Quand il va aller là-bas, boum, le piège, il est déjà là. S'il a eu la chance de l'avoir, quand il va aller aussi, elle va se dire, ça y est, ma mission est réussie. J'ai réussi à avoir un mec, je repars comme avant, j'ai plus besoin de faire du sport. Et c'est ça le problème. La motivation, en tout cas, moi, ayant coaché 2 ou 3 fois, c'est très très difficile de coacher les femmes. C'est très très difficile. Ah, il faut avoir le mental. Oh là là là. Autant un homme, il va se dépasser, etc. Il y a des flemmards aussi, attention chez les hommes, il y a des flemmards. Mais les femmes sont difficiles à coacher. Waouh, la mentalité, je sais pas, c'est pas qu'elles sont pas endurantes, ou, etc. Mais elles n'aiment pas la dureté. Quand c'est dur, certaines femmes n'aiment pas ça. Je parle du sport, en tout cas dans le sport en général, c'est non, non, lâche l'affaire très très vite. Enfin bref, tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, le mec a déconné du début à la fin parce qu'il a un comportement de merde. Disons les termes, il a un comportement de merde. Il ne sait pas comment parler à sa femme et elle se le cache pas. Elle voit que c'est du n'importe quoi, en tout cas dans le mini-reportage. Après, j'espère pour lui que c'est scénarisé parce que franchement, tu ne peux pas te dire à l'heure actuelle que tu vas plus calculer une femme parce qu'elle a grossi, parce qu'elle t'a donné un enfant. Même si je sais que ça existe dans la vraie vie. Il n'y a pas besoin de caméra pour le savoir. Je sais ça. Mais non, franchement, c'est trop. C'est trop. C'est du n'importe quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo réaction, vite fait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, le plus important. Et je ferai des vidéos. Hein? Et spécial dédicace à... C'est quoi son nom là? Lina Bellouz, un truc comme ça là. Ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais juste... Là, je préfère le dire parce que j'en ai marre d'écrire. Viens juste commenter, ne me prends pas la tête. En fait, c'est une meuf qui me prend la tête en commentaire. Non, là, elle veut rien comprendre. Elle veut rien comprendre. Viens juste commenter et c'est tout. Ou si tu n'es pas en raccord avec moi, parce que je ne suis pas un chef ou un sectaire ou j'ai pas une secte aux dernières nouvelles. Tu viens, tu es en raccord, tu commentes. Si tu n'es pas en raccord, tu commentes aussi. Mais viens pas vouloir m'imposer ton idéologie. Madame. Et aux dernières nouvelles, j'ai relu quelques messages, tes 12 000 messages. Relis-toi aussi parce que, franchement, je te promets qu'à lire, je n'arrivais pas à les lire. Donc, hein, relis-les et tu verras de ce que j'ai dit. Parce que tu as osé me dire, j'ai fait une seule erreur sur un des commentaires. Donc, voilà. Spécial dédicace à toi. Si tu écoutes la vidéo, voilà, tu es dedans. Je ne sais pas s'il faut que je dise ton nom en titre, mais bon, voilà. Et donc, je disais, abonnez-vous, likez et... venez vous détendre sur YouTube, ça sert à rien de vous venir en découdre avec des gens et tout, ça sert à rien. Ça mène nulle part. Moi, j'ai juste à couper ma caméra et c'est fini. Je vous calcule même pas. Enfin, entre guillemets, ceux qui viennent cracher leur haine et tout. Moi, je vous calcule pas. Et je dis pas que tout le monde doit être en raccord avec mes vidéos ou avec ce que je dis, avec ma pensée. Mais au moins, soyez clair et net quand vous venez dans les commentaires. Hein? YouTube, c'est le seul espace où on peut écrire des longs paragraphes. Dans les autres communautés ou dans les autres réseaux sociaux, les paragraphes sont limités. Hein. Et ouais, c'est limité. Je pense qu'on devrait faire ça en fait sur YouTube. Mais bon, enfin bref. Je me réitérer, mais likez, partagez et abonnez-vous, c'est le plus important. On s'attrape.